Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo assez brève sur quelque chose qui me semble important. Alors, je m'explique. J'ai remarqué que beaucoup de personnes vont essayer en fait de gérer leurs problèmes en finalement au lieu de communiquer avec les interlocuteurs principaux, c'est-à-dire on peut avoir des problèmes à l'intérieur d'un couple, on peut avoir des problèmes au travail, on peut avoir des problèmes amicaux, bref, dans tous les domaines de notre vie. Et à mon sens, l'erreur que les gens font, c'est au lieu de communiquer directement avec les acteurs principaux de la problématique, et d'essayer de dire je ressens cela, vraiment apporter la communication non violente, c'est-à-dire ne pas aller dire à l'autre c'est ta faute, enfin voilà, balancer comme ça ses émotions à l'autre, non, communication non violente, exprimer ce qu'on ressent, essayer d'apporter des solutions, être à l'écoute l'un de l'autre sans escalade, etc. Bon, c'est tout un art la communication. Et la plupart des gens en fait font cette erreur, c'est-à-dire ils vont même pas essayer de communiquer et avec l'intéressé ou les intéressés, et ils vont aller en fait consulter tout un tas de personnes extérieures à la problématique, et ils vont donc exposer déjà la situation avec leur propre perception, et ils vont exposer cette situation à des gens qui eux-mêmes ont leur propre perception, leur propre carte du monde, leur propre vision. Et pour peu que ces gens connaissent en plus les deux interlocuteurs, c'est ce qui va en émaner ne pourra pas être sain, puisque ce sera, comment dire, ce sera projeté avec les ressentis, le vécu de chacun, avec l'histoire de chacun, plus les affinités qu'ils ont avec les personnes qu'ils connaissent. Et en plus, si vous faites l'erreur d'aller demander, je ne sais pas, si vous avez 10 connaissances, vous allez demander 10 avis, vous allez avoir 10 projections différentes et finalement qui peuvent vous influencer d'une manière fausse. Dans ces cas-là, la chose à faire, c'est communiquer avec la personne en question, communiquer avec votre cœur, et si les choses ne sont pas claires, demandez de l'aide à un professionnel qui a été formé, qui a des outils pour vous permettre justement de mieux communiquer, de faire avancer de faire avancer les choses dans le bon sens, de clarifier les choses, de vous amener à un regard neutre et de vous donner les moyens d'avancer de manière salutaire, de sortir de cette problématique de manière salutaire. Comment voulez-vous sortir ou prendre conscience de certaines choses quand vous avez des avis d'une multitude de personnes qui n'ont pas les compétences et qui surtout ont leur propre vécu, qui n'ont pas d'outils, qui vous connaissent et qui vont faire des projections sur en plus quelque chose que vous allez leur amener, souvent dans l'émotion, dans des croyances, dans des schémas. Encore une fois, c'est, à mon sens, ce n'est pas du tout la bonne manière de... Ça peut même être contre-productif en fait. Vous allez donner votre pouvoir à d'autres personnes. Vous allez donner votre pouvoir à des connaissances, à des amis qui eux-mêmes ont leur propre vécu et qui n'ont pas du tout les capacités
de vous aider en fait. Il faut aller, encore une fois, chercher à l'intérieur de vous-même, communiquer avec la personne avec qui vous avez la problématique. Et si ça ne suffit pas, faites un accompagnement individuel ou un accompagnement de couple ou une médiation si c'est dans le domaine professionnel. Mais passez par des professionnels et par l'écoute de votre cœur. Ne cherchez pas des conseils qui vont finalement être, encore une fois, contre-productifs. Voilà, c'était le petit message du jour que je souhaitais faire passer. Aussi, je vous rappelle que je reçois du lundi au vendredi sur la commune de Bon-Chablais. Je fais également les accompagnements par visio si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée.